Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle semaine et nouveaux travaux. Bon, en vrai, c'est pas vrai. Je fais cet opening et en fait, j'ai déjà fait tout le travail. Vous pourriez pas le remarquer comme ça au premier coup d'œil, mais aujourd'hui, en fait, je devais recevoir toutes mes vis. Je voulais leur demander de venir avec le camion grue pour déplacer, vous voyez, cette belle palette là. D'ici, du bout de la flèche là, hop, jusqu'entre les traits. Et le gars est passé et ce matin même, j'avais appelé. Le planificateur m'a dit il sera là entre 16h30 et 17h. Et en fait, à midi, il était là. Bon, le souci qu'il y a eu du coup, déjà d'une, c'est qu'il n'était pas au bon horaire. Donc moi, j'étais pas là, donc j'ai pas pu l'aider ni le guider. Mais justement, j'avais fait ces petites flèches pour montrer un peu à ma femme où est-ce qu'il fallait le mettre. Et techniquement, en fait, avec la grue, il n'a pas réussi. Pourquoi il n'a pas réussi? Parce qu'il était obligé d'être en bout de flèche. Il m'avait dit qu'en gros, c'était normalement 1 tonne 2, 1 tonne 5. Et il s'avère que cette petite palette-là, qui est là, en fait, pèse environ 2 tonnes 2. Voilà, je ne le savais pas. Chaque plaque, en fait, fait 32 kg pour être exact. Fini de jacter, et puis je te montre réellement comment ça s'est passé. Salut à tous, nouvelle semaine et nouvelle vidéo aujourd'hui et je vous montre un petit peu. Aujourd'hui, c'était censé décaler ça jusqu'au trait bleu. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Allez, je vous montre tout ça dans la vidéo. C'est parti. Et oui, parce qu'aujourd'hui on est mardi et du coup je viens de finir le travail, je suis rentré. Alors je suis un petit peu en colère en même temps, mais en même temps je me dis bon c'est pas grave. Je devais recevoir donc ce jour mes vis. Voilà, mes Fisher 6 par 100. J'ai reçu mes 15 boîtes. Vu que ça faisait déjà 1 mois et demi que j'attendais ces vis, la société a dit bah c'est pas grave, au pire on reviendra avec le camion pour essayer de déplacer la palette. Je ne peux pas avancer si je n'ai pas cet espace de libre. Les déplacer du coup jusque là, et ben c'est obligé de prendre une par une, de les poser à côté et ensuite devoir toutes les remettre dessus. Je me faisais une joie que du coup cette palette soit à sa place ce soir. Et je suis déçu. Alors voilà, donc moi je tourne cette vidéo à la suite de l'opening que je viens de faire. Comme vous venez de le voir du coup, je viens de déplacer tout ça, c'était super important. C'est parce que ici va venir mon entrée et ici le début de la porte de garage. Ici c'est là que va venir du coup mon entrée, mon mur en fait. Et forcément au tout début la palette elle arrivait ici, donc je pouvais rien faire. Donc là maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir vraiment redéfinir et retracer bien les traits pour être sûr. Donc du coup on va avoir un petit bout de muret ici qui tiendra d'un côté le cadre de la porte et d'un autre côté le cadre de la porte de garage. Donc maintenant la prochaine étape ça va être de redéfinir ce muret, de percer, hop, ferrailler, préparer, couler et comme ça, ça c'est fait. Ensuite l'étape suivante ce sera
de définir blablabla, tout ça. Et ensuite, on va pouvoir bientôt commencer les premiers caissons. Le premier caisson, ça va être sûrement l'anarchie, parce que j'en ai jamais fait. Commencer le premier caisson, ça va être la grosse étape. Ça va être cool. Ni le blabla, c'est fini pour ce soir, mais pour vous, ça continue tout de suite. Alors, à tout de suite. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est samedi. Et du coup, ma femme est en vacances. Je vais pas avancer les travaux aujourd'hui, ni demain, parce que tout simplement, c'est l'anniversaire de ma femme demain. Donc, ce que je ferai, c'est qu'à mon avis, je vais coupler avec la semaine prochaine. Donc, pour vous, ça va être juste une petite transition. Bref, je ferai un petit link, je pense, avec la semaine suivante. Et puis voilà. Moi, je vous reprends dès que j'ai 5 minutes. Allez, attention, c'est tout de suite. Bonjour à tous, et aujourd'hui nouvelle journée. Aujourd'hui on est dimanche, aujourd'hui nouveau jour pour avancer un peu la construction. Aujourd'hui, rayon de soleil, waouh, rayon de soleil. Comme vous pouvez le voir, du coup j'ai pas débarrassé, donc il y a quand même pas mal de bordel, je vais virer tout ça. Là, la chose qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire un petit peu de béton aujourd'hui. Parce que du coup j'aimerais placer l'entrée, oh là si je vous mets dedans, mais t'es dégueulasse en plus là. Voilà, je suis sûr que là tu me vois mieux. T'as vu comment je suis plus jolie? Non, je sais. Il faut que je fasse le petit muret un peu comme j'ai fait tout au fond là-bas. Je sais pas si mon doigt pointera bien, mais bon voilà. Trou, scellement chimique avec barre, pose du parpaing, coffrage, coulage du béton. Et on laisse sécher ça autant que faire se peut. Voilà, ça c'est l'objectif du jour. Et là pour l'instant, je vais aller passer la petite coup de tondeuse. Il y a un vent dehors, c'est horrible. Il fait super beau, hein, autant vous dire. Mais il y a un vent, en fait il fait moins 8000. Franchement on est bientôt fin mars quoi. Hier c'était le printemps. C'est triste à dire, j'en ai marre de chauffer. Bon allez, on s'en fout de ça. Allez, hop, je te balance. Tu vas dehors, voilà, tu vois le point là-bas. Hop, je t'envoie. Et puis on se retrouve au niveau de la tondeuse. Allez, vas-y, c'est parti. Salut. Oh. Ok. Bon du coup, je te rejoins là, du coup j'ai sorti la tondeuse et du coup on est dans le jardin. Bon tu vois, il reste une petite bande à faire. Là ça a été fait dans le noir d'ailleurs. Puis du coup il me reste ce petit cercle là et puis la pente qui est juste en dessous. Mais bon, je vais pas te filmer tout ça parce que tu te rends bien compte que c'est un peu chiant. Mais je te reprends juste après, j'essaye de faire vite parce qu'il y a du boulot aujourd'hui. Allez, je vais te poser tranquillement parce que jeter la caméra, j'aime pas trop ça. Oh putain. Il y a un vent, je sais même pas si on m'entend correctement, mais bon, c'est pas grave. Allez, à toutes. Bon, je vous récupère, du coup, j'ai passé la tondeuse. Ce que je viens de faire depuis 1 heure, là, à peu près, c'est essayer de bien déterminer où va se trouver mon pan de mur. Sur ce côté-là, j'en ai un peu chié, parce que, tout simplement, rien n'est droit dans cette maison. Donc, je ne sais jamais sur quoi me prendre pour ensuite déterminer où je mets mon laser. Je me suis pris un point fixe qui me semblait être bon, hein, voilà. Et je me suis pris un point fixe qui semblait être bon là. J'ai tiré la ligne droite tout simplement. Vous le voyez ici, j'ai dessiné ça au sol. Donc ça c'est là où je vais faire mon coffrage. Il y avait déjà 2 trous donc ça va, c'était à peu près là. Et il y aura la même chose ici du coup. Ici et ici. Et du coup je vais aussi percer ici. Le bloc à bancher je pense que je vais le mettre. Et ensuite je vais directement insérer et sceller au scellement chimique la ferraille. Allez, c'est parti, je vous pose quelque part et puis moi j'attaque parce que là il est déjà plus de midi et il faut avancer. Ce matin, comme j'ai fait le petit brunch, du coup je ne mange pas cet après-midi et je mangerai uniquement ce soir. Je sais pas pourquoi j'ai donné cette info. C'est triste. Allez, on y va là. C'est un peu chiant.
Bon voilà, je viens de terminer de mettre en place ces deux superbes petits blocs à bancher. C'était la merde. Pourquoi c'est griffé là? C'était la merde, tout simplement parce que je suis pas un professionnel et que du coup je sais sûrement pas comment on fait pour bien les faire. Quoi qu'il en soit, c'est fixé, on va laisser sécher un petit peu. J'ai commencé à sortir quelques planches parce que du coup il va falloir qu'on coffre et qu'on coule. On va laisser sécher un petit peu, on va préparer les coffrages avec les dimensions exactes, comme ça ce sera nickel. Et derrière, on va couler tout ça. D'abord, ce qu'il faut que je vérifie, c'est le niveau total, la hauteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, en rapport avec celle du fond. Donc là c'est parti, je vais faire tout ça. Hop là, bon, je vous reprends. C'est coffré, ça marche plutôt pas mal. Là, Nico, il est parti chercher du sable, du mélange à béton juste derrière. À chaque fois, je vais l'appeler du sable à gravier. Hein. Je me prends donc à mon extérieur. Hop, je suis pile à 150, donc ça va être ma porte d'entrée. Et du coup, avec Nico, on a regardé juste là-bas. Donc, on est bien à 3,50 m de largeur. Ce qu'on a fait aussi du reste, ça je ne l'ai pas filmé, mais du reste du mortier, c'est que la goulotte qui est juste là, on commence à la boucher. Voilà, voilou, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? J'ai une envie de pisser pas possible, mais ça, tout le monde s'en fout. Là, je vais placer le laser pour vérifier que tout est vraiment encore bien aligné entre le point là-bas et le point ici. Je vous lâche ici et puis je repars en timelapse. Parce que du coup c'est pas mal les timelapse. C'est pas mal. Ah non? Non, si. T'aimes bien ou pas? Ah. Mais encore heureux qu'il est dans le vent. Hein. Aïe aïe aïe. La bite en avant et les cheveux dans le vent. La bite en avant et les cheveux dans le vent. Allez, c'est parti! Bon, je viens seulement de terminer, il est 20h15, j'ai enfin tout rangé. Ouf! Objectif atteint.
C'est l'une des premières choses déjà. On a atteint l'objectif. Aujourd'hui, on est parti de zéro et les 2 arases sont coulées. Donc on a déjà notre délimitation pour la porte de garage et pour la porte d'entrée. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je vous ai montré juste au niveau du ferraillage. J'ai essayé de le faire en extérieur. C'était vraiment très exigu là, vous imaginez bien. Donc j'ai pas du tout pensé... Enfin si, j'ai pensé à filmer, mais je l'ai pas fait parce que franchement, même nous déjà on voyait rien. On était obligé de prendre une lampe torche pour aller voir dedans. C'était assez, franchement, c'était assez pénible. Là, ça fait 1h30 que du coup je range, que je nettoie les outils. Et Nico m'a beaucoup aidé pour nettoyer les outils. Merci encore à lui. On peut résumer comme ça s'est bien passé. Que dire de plus? Pas grand chose, mis à part que pour moi c'est dimanche soir, donc c'est pour vous la fin de la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, continuez toujours à m'écrire tout ce que vous voulez, ou même m'encourager. Je reçois énormément d'encouragement, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes vraiment une réelle motivation, ça fait plaisir de lire tout ça, tous ces commentaires. Ce que j'ai fait du coup aussi, c'est que j'ai mis mon niveau laser juste au coin là-bas et j'ai regardé avec mon mètre à peu près s'il y avait des différences de hauteur. Au maximum, sur les 11 mètres, j'ai un demi-millimètre d'écart au plus fort. De bout en bout, on est sur 3 mm d'écart. J'espère que ça va. Voilà, c'est à peu près tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous montrer en vidéo ce que ça rend. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas, un petit commentaire si vous avez la moindre question. Vous abonner, ça c'est ce qui me soutient, c'est mon soutien moral et je viens de taper dans le micro, donc ça va vous exploser les oreilles. Mais en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao! Nico m'a beaucoup aidé. Merci encore à lui, parce que franchement, voilà, sans lui, c'est pas... Merci encore à lui.